Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Alain TV On the Air. Ici Patrick Eliansi. Nous pourrons voir si chaque actualité dans le pays d'Haïti, comme nous connaissons que la crise là, elle perdurée. Les perspectives pour une solution, ne pas paraître claires du tout. Les tentatives qui faites au niveau de l'accord Montana avec l'accord 11 septembre, pas rien qui sorti. On a l'impression que les acteurs politiques, chaque campé sous position, chaque campé sous bloc glaciaux, chaque a défendre l'intérêt de clan par eux. Il y a différents accords qui sont vraiment sur la table, mais ils ne sont pas accordés. Ça qui explique ça. Haïti n'a jamais nécessité pour que le pays à priorité, il mette le pays avant intérêt personnel, avant intérêt de groupe. Nous avons parlé via Zoom avec un sénateur Evalier Beauplan, sénateur dans le Nord-Ouest, qui est élu plusieurs fois. Il allait venir avec une proposition pour fondre tout accord et venir avec un triumvirat. Autant de propositions qui a venu sous la scène politique là, alors qu'au niveau international, discours qui sortit de eux, mandé haïtien pour mettre tout ensemble. Ensuite, une intervention avec ancien sénateur Evalier Beauplan, qui est même venu avec une nouvelle proposition pour nous essayer de sortir dans une situation de crise pays à trouver là. Maintenant, si pas de progrès, il faut qu'on ait qui fait. Est-ce qu'on a continué à croiser bras nous, et puis Haïti a effondré, pays a rentré dans le trou, tout indicateur au rouge, et puis nous croiser bras nous, Ariel Henry mandat, mais il n'y a pas de mandat avec un calendrier pour l'exécuter. Si vous-même, comme journaliste et directeur d'opinion, mando, qui est cap élection dans le pays, vous ne pouvez pas répondre, vous pouvez retourner ma censeur, vous pouvez retourner parole, vous ne pouvez pas répondre tout. Si vous qui le pouvoir, il a fini, vous ne pouvez pas répondre, moi, je ne peux pas répondre. Ou faire une réaction, ou pour une prise de position, mais nous, que devant Ariel Lagon Boulevard, pas de presque monde qui prend position en face. D'ailleurs, vos collègues qui étaient dans l'ancienne opposition contre Jovenel là, ils ont fait cause commune avec Ariel, je dis, ils n'ont pas ouais, tout soit dénoncé là. Ils ont commencé well, well, parce que en pile là-dedans, tu crois que le problème là était matissant, ils font tamara, ils ont qu'à éviter zone ça. Je dis, un problème là, monter tabac, 3-4 qui fait partie de l'élite qui habite tabac, qui était tabac. Mais problème là, allez pernier pour nous. Vous s'entendez, vous pillez Kaye, vous ancien ministre, avec les tons. Mais le problème là, qui était pernier, ils suivent nègre la boule. Ils peineraient, ils ont commencé à comprendre. Le dollar était 50 gouttes, 63 gouttes, 80 gouttes. Vous avez qu'à résister à 1000 dollars, 1500 dollars, son gros salaire en Haïti. Mais je dis, on nous imagine des dollars 140 gouttes, des nègres qui sont petits à l'étranger. C'est ça, nous toujours dénoncé. Des nègres qui travaillent en Haïti, qui sont petits à l'école à l'étranger. L'autre nègre a touché 100 000 gouttes. C'est ton salaire plus ou moins raisonnable. Il peut changer la balle 2000 dollars américains. Ça permet que si madame a travail, au moins il est capable de payer peut-être loyer. Mais à 100 000 gouttes, je dis, pratiquement pas 1000 dollars américains. Donc, bagarre arriver, joindre tout le monde. Insécurité en longtemps, où tu es capable de gagner ton blindé. Mais bandit, c'est pas revolver au gain, je dis. Je dis, c'est fusil, c'est arme, peut-être deux guerres que vous avez dans la main. C'est Galil que vous avez dans la main. C'est toutes grosses armes qu'on connaît, ouais, déjà. C'est des armes qui ont percé des portes machines blindées, même s'ils sont blindés à 6. Mais non, la vie, il est possible, d'où n'est-ce ça, qui a des moyens dans le pays, qui a plus ou moins répondre à l'insécurité, bagarre tellement tragique qu'il est obligé de courir Santo Domingo. Mais est-ce que c'est domaine qui est paré pour recevoir tout investisseur haïtien, ça, dans le contexte que nous connaissons, loi pays à pas répondre à ça nous-mêmes, l'habitude de faire en Haïti? Mais on comprend pas, c'est moi, sénateur Beauplan, que la réussite n'est pas dans la fuite. Il faut haïtien mettre ensemble, il faut coucher saine société, il faut éditer là, avec un coup, et poser problème de façon sérieuse, et puis venir avec des éléments de solution. Gomban accord qui soutient sénateur Beauplan. Gen Penn, gen Montana, gen 11 septembre. Dans qui accord yo même? Pas dans aucun accord. Parce que Chita yo tout, moi faiblesse dans tout accord. Moi Chita avec Penn, sénateur Lambert, sénateur Yuri Latortu, qui sont des collègues amis. Moi pas retrouver mandat accord. Moi j'ai vie. Moi fait plusieurs rencontres avec Montana. Moi demandé mais comment elle a atterri, comment elle a rentré dans le palais national, elle finit le président.
Comment la rentrer dans primature, elle filme ton premier ministre. Question ça, on va pas répondre. Il y a bien un gouvernement de tête, 5 moun dans le palais national. Comment collègue ça, li pral travailler ensemble? Or, les notre culture, pas nous mettons 3 magistrats. Après, on titre, quand elle là, li caduc, li tombé parce que le magistrat a fait des ordres. Maintenant, si, au prime abord, bagay yo pas établi, suivant principe, yo, règle, yo, nous pas mettre toute barrière, yo, nous pas mettre toute limite, yo, bagay la pral gagner, m'pas siye Montana. Je dis, ça fait que nous-mêmes, en dedans solide, solidarité pour développer la démocratie, nous demandons pour que tout accord fonctionne sur l'accord. Et bail Haïti chance. Parce que si tout accord décidé fonctionne sur l'accord, et nous fait de Haïti de nomination, combien on a sorti? Après, une dernière proposition que nous essayons de travailler sur lui, et c'est lui nous prenons le 20 pays. Au lieu de discussion, Montana pas vu entendre avec Ariel. Équipe Montana pas vu entendre avec Pen. Il pas vu entendre avec des non-alignés. Pour que ça ne pas monter au pouvoir, nous faut triumvirat. Nous faut triumvirat, côté 3 gros accords, puisque considéré que tu as 3 gros accords. Nous accord que le 11 septembre, qui c'est accord Ariel. Nous accord que les Montana qui croient qu'ils sont accords solides. Nous avons accord Louisiane et qui croient qu'ils sont accords solides. Eh bien, nous prenons 3 moun ça. Nous montons au collège de 3 moun pour diriger le palais national. Mais là, en dedans collège ça, nous exigeons 3 moun ça nommer un coordonnateur. Yo toi entendu, yo dit qui est-ce qu'un coordonnateur? Et bien, une fois coordonnateur nommé, l'autre de moun yo, nous faisons des ministres d'État. Ministres d'État, c'est des nègres qui prennent un veto dans les décisions. Donc, chaque fois coordonnateur prend des décisions, il assure que y a 2 ministres d'État, ça va bon côté. Une fois décision prendre, ça va retourner dans le ministère que vous appartenez à lui-même ou bien respectif, il a continué de travailler. Mais là, sénateur Beauplan, ou pas dans la Constitution du tout, non? Non, nous pas dans la Constitution. Pas qu'un côté de la Constitution prévoit un scénario pareil. Non, mais nous pas dans la Constitution. Non. Après l'assassinat du président Jovenel Moïse, c'est consensus seulement. C'est des bagailles consensuelles seulement qui permettent qu'on sorte. Si ça fait nous demander, c'est chita, attendez, c'est dialogue, c'est entente, c'est conscience. C'est ça seulement qui permet de pays à sortir là. Avec une formule. Sous les formules, ça caractère, mental, je dis, on nous dit Ariel au pouvoir. Mais pour combien de temps là? Sous tes tiré formule dans la Constitution, vous avez déjà dit pour combien de temps là? La Constitution pas qu'à un pouvoir illimité. Donc, si Ariel a un pouvoir illimité, c'est signe que pas de formule dans la Constitution qui bat Ariel pouvoir que le gagner. Oui, nous avons commencé la Constitution. Mais au fil des temps que nous ne sommes pas capables d'établir un calendrier d'exécution de tout ça que nous faisons, nous perdons la Constitution. Mais formule ça, sénateur Blanc, formule ça, ou ce que tu as proposé tout à l'heure là. Qui est-ce qui t'a pour faire convocation? Hein? Qui est-ce qui a moralité et autorité politique pour ta faire convocation? Ça pour la confusion des 3 accords. Citoyen conscient. Parce que ça que fait parler politique, c'est espace à LNTV ou pas moins. Si je dis ou dit espace à LNTV, c'est pour parler environnement, je ne vais pas parler politique. On nous imagine Patrick Moussiak fait même bagaille. On nous imagine Léopold Bélanger fait même bagaille. Liliane Pierre-Paul fait même bagaille. Gary Pierre-Paul Charles fait même bagaille. Mais finalement, toute l'équipe a venu pour discuter des sujets ça, ou pas de espace dans la radio, dans la télévision. Donc, nous focus sur bagaille. Nous-mêmes, comme 4e pouvoir, nous disons, nous avons chance à monde qui vient parler de prochain pouvoir. Comment mettre le campé pour permettre de payer en sortie. Nous avons chance à monde qui vient parler d'insécurité. Automatiquement, nous faisons ça comme 4e pouvoir. Promotion faite. Et nous imaginons, je dis, on va aller à TV pour me lancer appel, mais quel type de pouvoir pour monter de manière consensuelle permettre de payer à sortir. Et puis demain, l'autre qui finit dans des émissions ça, li monter, démonter. Mais si moun captant de yo, c'est pas LNTV, autant de tout temps, pour que autant de te gon belle émission sur LNTV, mais ça, bon plan t'a dit, son rubrique dans ça, nous, dit moi-même avant là, dans LNTV, et de la servi à lui démonter tout ça que nous développons là, puisque c'est lui autant. Finalement, tout ça m'a prêché là, qui était capable de payer à sortir, il a tombé. Pour nous finir, sénateur Evadier Beauplan, comment est le rôle international là dans le schéma de sortie de crise ou proposé là? Vivre à l'étranger, qu'on international n'a pas de moyens. Li nan tête nous,
international là, vient nous coup de main, mais yo pas doué nous rien. International là, qui la communauté haïtienne, qui Miami côté, c'est parce que les voulaient voir un signal bah, que le remet au comme noir. Parce que connaît les au voter, on a besoin de voter. Mais finalement, sous besoin de développer Haïti, il n'y a pas d'intérêt de développer Haïti. D'ailleurs, si Haïti développe, on ne peut pas rentrer dans la compétition avec. Parce que tout risque à rentrer aux États-Unis, ce jour où tu fait les États-Unis, la obligé de diminuer pour venir faire tant en Haïti. Qui est intérêt américain à gagner pour Haïti développer, il y a tout risque qui vient faire 10 jours aux États-Unis pour le dépenser comme, il fait 5 jours, il fait 5 en Haïti. Il a gagné intérêt là-dedans. Qui intérêt que businessman américain gagne pour Haïti développer pendant que des milliers haïtiens qui acheté caille et on connaît combien on investit dans acheter caille, dans louer caille. Chaque jour, il a fait de nouveaux appartements. Il a créé, il a construit de nouvelles maisons parce que des gens qui sont dans le pays. Maintenant, nous imaginons ni moins ni nous décidons de rester dans le pays. Maintenant, qui j'ai économie par là, par avancer. Maintenant, bateau qui a porté nous, avion qui a porté nous, qu'on a fait quoi? D'où, automatiquement, nous croyons que c'est international là qui a pu délivrer nous Chili déjà. Au grand bagage que nous avons fait, c'est faire l'international là, comprendre que nous, un pays que nous remettons l'Haïti, nous mettons devant le fait accompli. Les Blancs parlent avec nous, les temps dit Haïti d'abord, ils parlent avec moi dit Haïti d'abord, ils parlent avec l'autre dit Haïti d'abord. Seule façon pour au moins lui jouer l'appréciation, puisqu'il n'est pas capable de diviser nos sous-questions haïtiennes, c'est je nous entente avec nous sous Haïti. Mais si moi parler de Haïti ou parler de Saint-Domingue, ou l'autre nèg parler de États-Unis ou bien parler de la France, mais là, nous diviser sur question Haïti. Donc, nèg qui parle contre Haïti, il parle alimenter pour continuer à parler contre Haïti. Donc, bénéficiaire là, à PayPal, moun qui fait déficient, c'est Haïti. D'où je dis, je crois que moi pratiquer l'international là, ou pratiquer le tout. Si l'international là, c'est l'État pour des réponses positives, nous t'avons senti déjà. Mais comme assez souvent, en pile fois, c'est influencer des décisions négatives dans le pays. Et nous, côté nous, nous n'avons pas parlé de conscience. Ce n'est pas conscience pour résoudre le problème de sécurité seulement. Ce n'est pas conscience pour résoudre le problème de grâce seulement. Mais c'est conscience pour nous comprendre tout le monde qui fait nous croire que c'est eux qui sauvent, ils pas sauver vrai. C'est nous qui sauvons, peut-être pas nous. Donc, c'est nous qui permettons d'être ensemble pour nous sortir pays dans ça que l'IA. C'est ça. On connaît tout sénateur Boplan, il y a une influence que Américains, Français, ou Canadiens, ça les corps groupe gagné sous le secteur politique pays, les gens qui sont pouvoir, mais les gens qui sont en opposition. Généralement, il y a toujours du constat que les gens ça mettre pied sous nous et ouais que il y a un Haïtien qui partisent avec eux pour être capable de camber pays dans la situation léthargique qui est là. Mais en pile côté, tu es passé par là. Nous avons même ça que nous avons fait tout. Nous demandons nos minimum de conscience. Et c'est conscience-là, nous invitons tout le monde à prendre ensemble. Pour prendre conscience, Patrick. Nous demandons pour sortir dans l'extrême là. C'est sorti pour sortir dans l'extrême là, pour comprendre le monde qui est en face ou il a intelligence même j'avais. Il a savoir même j'avais. Il en face ou pas mettre dans la tête ou venir pour faire capituler. Faut d'accord, ou à perdre ou à gagner. Et puis nous chercher milieu. Je veux dire, tout négocier pour continuer. Nous avons nos résultats, nous là. Ce n'est pas le résultat Jovenel qui l'a, non seulement. Ce n'est pas le résultat Matéli, non, qui a plus de responsabilité. Ce n'est pas le résultat Jean-Claude Duvalier seulement qui l'a, non. Ce n'est pas le résultat Aristide seulement qui l'a, non. C'est le résultat mauvaise gestion pendant plus de 200 ans. Qui mettez nous là? Parce que si on est bien géré, mais combien de stades qui en Haïti depuis l'ont existé, pas stade Sylvio 14 qu'on connaît? Combien de routes 4 voies en Haïti pour exister, ou te connaît une route 4 voies crasées? Combien de fois tu as un transport moderne en Haïti? C'est crasé ou bien pas jamais existé? Combien de fois? C'est des bagages qui pas jamais existé. Donc, je dis, c'est que nous tous coupables, nous chaque responsabilité, pas nous, nous chaque fait anti-bagaille. Anti-bagaille qui pas arrivé dans nous Haïti que nous te rêvé. Si nous tous conscients nous font anti-bagaille, eh bien, je dis, nous mettons tout ça, nous gagnons ensemble pour nous gros bagaille. Haïtien, quoi, un petit boutique ou même, anti-boutique moi-même, anti-boutique lui-même, mais nous ne pouvons pas faire mort. Voilà, nous avons parlé avec le sénateur Evadien Boplan depuis Port-au-Prince Haïti via Zoom. Nous pourrons le prendre pause, nous avons tout à l'heure, ou sur notre édition de Allen TV on the Air.
Voilà, bon, retour, un petit coup de jet au niveau local. Nous connaissons que la situation au niveau économique, inflation, problème et la vie chère, qui chère, ça sont source de préoccupation pour un monde qui vit dans ma de quartier en particulier. Nous défendons avec Maïska Daniela Levin-Cava et là, elle dit nous ça que il y a des programmes qui sont sous place pour permettre que les Floridiens, monde qui est Miami en particulier, fait face à cette série de réalités ça. On suit un extrait. I'm here to support the fabulous Representative Dodie Joseph, who is running for re-election District 108. This is a woman who's passionate, who's fiery, who's effective, and she really knows the community and community needs. So I'm very, very proud to stand with her once again. Well, we're here in the beautiful paradise, Miami-Dade County, and things are going really well. Our economy has recovered more than most places in the country. At the same time, we are facing a huge affordability crisis. Housing is out of reach for so many, and we have our county budget right now under review. We need everybody to get on board with our program to address the housing needs of our community while also giving tax relief. A cut in the tax rate for homeowners is proposed along with targeted investments to help people to be able to continue to live here, because really, again, housing is just pricing everyone out of the market. So inflation, rising cost of living, most of it related to housing. Transportation and housing together, we are the most expensive place to live in the country right now. So it's really on us, all of the elected officials, to solve that problem, to focus on that. Instead of culture wars, focus on things that really matter to people and put the dollars, the windfall that we have, investing in the future for our people, for our county. What type of project do you have now to assist the most needed people? Yes, we already have been doing an incredible amount for people who are facing eviction. We've stopped 20,000 evictions, and we have more money coming to help. We also are working on new programs to assist homeowners and to bring down the cost of housing with current landlords that have units. We're going to subsidize the price so more people can afford to live there. So it's a triple based program, and we also have assistance right now for all kinds of other things. And please call our Office of Housing Advocacy if that's a housing need, and call 211 or 311 for all the other forms of assistance. We know people are struggling, and we're here to help. Do you have any specific message for the Asian community? We're so fortunate to have the largest Haitian American community in the entire country. We're blessed to have the great culture, the great family orientation, the industriousness, the hard work, and we're here also to support your small businesses. We have a special program, Strive 305, for our small businesses to help you to get ahead, and we're working on job placement, good jobs, making sure that people have access to all of the great things that are happening here. Voilà, c'est un petit causement avec Maïska Daniela Levin-Cava, qui lui-même n'a pas de nom de réalité ça, et qui est pénible pour un pile monde ici. Inflation, surtout problème housing, qui a monté très cher, chaque jour davantage. Nous propose, nous avons tout à l'heure sur les éditions de Alain TV hier. Voilà, bon tour, nous avons invité qui par haïtien, sont étrangers, qui voulaient à travers justement émission ça, présenter tête de la communauté et il y a des perspectives pour le service communauté haïtienne à travers justement Alain TV, on dit hier, ou n'importe quel programme connecté ou bien WhatsApp caribéen. Nous avons parlé avec un avocat qui est même d'origine cubaine, qui a essayé un rapport de similitude au niveau culturel entre Haïtiens avec Cubains. C'est Maître Vanessa Diaz qui parlait dans le nom Dream Team, c'est un avocat que nous faisons curieusement en anglais. Prêtez attention. Welcome on Alain TV. How are you, Vanessa? Pretty good, in yourself? Great.
Can you introduce yourself? Yes, absolutely. My name is Vanessa. I'm from Dream Team Law. We practice personal injury amongst other types of services in the entire state of Florida. Our headquarters are in Coral Gables, which is like Miami, Florida, and we also have offices in Broward and West Palm Beach. What motivates you to be today on Island TV? Well, I've felt that the Haitian community is underserved, especially in the legal field. And there are attorneys that do, you know, speak to the Haitian community, but they take cases that are $1 million cases, very high cases. I want to be able to provide services to the entire Haitian community, whether you have money or whether you don't have money. I want to help you with your wills and your trust. If you have a family law issue, if you need help negotiating debt, or you're thinking about bankruptcy, or you've been involved in an accident. A lot of people don't know the rights that they have if you've been involved in an accident. I think it's very human nature, especially when you're in Miami, you're driving. If you're involved in an accident, the cars are honking. There's a lot of traffic in Florida, so you want to move to the side. You shouldn't move to the side yet. You should take photos. First, check if everyone's okay. Take photos of the scene. After you've taken photos of the scene, you move the vehicle, because then it's going to be your word against their word in front of the police. Also, it's human nature, and good people typically sometimes will say, "Oh, I'm sorry," or, you know, "Are you okay?" It's not good to apologize in that I know it's human nature to want to, but you shouldn't apologize in those situations, because it could be considered an excited utterance, which is an exception to hearsay, and it could come into court and they could say, "Well, why did you apologize if you did nothing wrong?" That can be against you. Anything you say can and will be used against you. So you need to be careful, and I just want to educate more the Haitian community, because I don't feel they're receiving enough education on legal When rights. you said underserved, you do have some specific example? Yes, in the legal field. I don't see any aggressive attorneys representing the Haitian community in the legal field unless it's a personal injury case that's over $1 million. You know, what about the people that are middle class? You know, what about people that are under the middle class? Poor people, people in poverty, they need assistance too. They need to know their rights too. They need to know their rights if something were to happen to them, what would happen to their estate, middle-class families? If you're married, or if you're not married, but you have children, how is it going to be distributed? Who's going to get what? You know? And we also provide free wills for the community, for the Haitian community. So you call us, and the consultation is free. If you have any legal problems, I want you to call Dream Team Law. You're not going to be charged $1. The consultation is completely free, and I'll guide you. And it doesn't matter your economic status. Based on family law, how do you see the Haitian community in this specific aspect? Well, I think what I've noticed is a lot of the Haitian community, they go to Dade Legal Aid, for example, in Miami-Dade County. Those attorneys are great attorneys. They are just overworked and underpaid, and they receive 100 cases, and they will look at your cases right before. A lot of attorneys don't do payment plans. You know, Dream Team Law does payment plans for family law cases, so we can help in a custody battle. We can help if you're involved in a domestic violence situation and you need to put a restraining order against someone, or you're being stalked or harassed. If you need to put somebody on child support, if you're going through a divorce or going through a difficult time, or sometimes you're not and you just want a prenuptial agreement, we can help you draft the contract. So that's the area where I feel like a lot of the Haitian community, they represent themselves and they're not prepared for court, because courts are made to intimidate you. That's why the judge is high, we're dressed all in black, and you're very low, and it's meant to intimidate you. So imagine you go there without representation, the judge sometimes asks you a question, you don't know how to respond, English is your second language, and you just lose the case or lose custody of your children. You put yourself in trouble. You could put yourself in trouble. You could lose custody of your children because you didn't answer on time. Like, I've seen it happen. I've seen a judge take away the children of a father because he didn't answer on time, and then he had to wait another month till they came back to court for him to see his children. And he did nothing wrong. He just didn't answer the judge, and the judge was having a bad day. So that's why I think it's important that, you know, you have representation. That's a good thing. You know, the situation is very bad in Haiti. I don't know if you see the news. The situation is very bad right now in Haiti, and you have so many Haitians trying to seek for political asylum in the U.S. Yes. In that case,
your area, what type of experience do you have in immigration? Okay. Helping people trying to seek for political asylum. Absolutely. So we have a lot of political asylum cases. Now, Dream Team was created because I felt that there were a lot of attorneys in the state of Florida that practiced one specific type of law. So you have one attorney that only does car accidents. Then you have one attorney that only does immigration, or one attorney that only does divorces. But people need attorneys for different things. You could need an immigration. Once you get in immigration, you get married. You may want a prenuptial agreement. And then one day you get involved in an accident. So I wanted to have the Dream Team. That's where the name came up. I wanted to have an expert in each field. Yes. So we do have experts in immigration. Okay, I'm the personal injury expert and the family law expert and foreclosure defense expert. So if people are losing their homes, I can help with loan modifications and foreclosure defense to get them out and get them on a payment plan they can afford. But I have the immigration person. They do political asylum cases. Okay, some political asylum cases are hard, but a lot of them, you just have to show that you were in reasonable fear, okay, that it was from the government, that it's the government that is the one that is harassing you. It's the government that is the one that is following you. It's the one that will seek persecution against you, okay? And you have to prove that you will be, you know, tortured or you will receive some kind of punishment. Or killed, you never know. Or killed, exactly, which is considered a punishment. So if you could prove those three things, then you have a very good chance of a political asylum. But you have a situation where gang members can be close to the political area and they're trying to, I would say, quote unquote, intimidate you, and you fear for your life, and you end up leaving the country. Correct. And you could still seek political asylum if you could prove that there's a nexus between if that group is harassing you and they are doing it on behalf of the government or under the instruction or direction of the government, then you still have a case of political asylum. Is it easy for someone from Dominican Republic, from Haiti, from Cuba, from Venezuela to contact or take advantage of being in this country and say, okay, I'm going to file for political asylum and trying to get a legal status in this country? Do you think it's easy? You have to get into the country. You have to get into the country, and then you could seek for political asylum. And during that time, while your paperwork, you've filed your application, you will be able to stay in the country while that is investigated and while you get a hearing date. That's a good thing to know, because I know so many Haitians now are trying to leave the country because of the political situation, because of the gang activities, and probably they would need to contact you. Correct. But you would need to step foot into the United States to be able to seek the political asylum. You cannot be in Haiti and say, I'm scared, I want to seek political asylum, and then I file an application for you here. You have to literally come No, here. I'm talking about people trying to come here. When I was watching the news, there is a group of 150 who just came in yesterday, and probably they're going to have to file for political asylum. Absolutely. And I heard something like credible fear. Sometimes they don't give them the chance to file for political asylum, saying that they don't have a credible fear. So this is why it's important to contact an attorney. There's a lot of companies that are not lawyers that fill out the application. And if you don't prove the elements that I mentioned, the 3 elements in your original application, which include fear of persecution by the government, then obviously that they could torture you or punish you or kill you. If you don't prove those 3 things in your application, there could be a chance that they will not even give you a hearing. Okay, so what some people are doing is they hire this company, ABC company, that person fills out the paperwork for $50, very economic. But if that person, they're not a lawyer, if the law changes as to what the elements are to prove political asylum for Haiti, then you may never get to the hearing. And then what a lot of people do is they hire somebody very economic that is not a lawyer to fill out the application. And then when it comes time to the political asylum hearing, they hire a lawyer at that point. You could save money doing that. But do you want to risk that the person that filled out your application, who is not an attorney, is filling out
the proper elements to prove political asylum. Because if they don't know, some people know what they're doing, but if they don't, you could be risking being deported back into Haiti. In your case, denied? And denied. You would be denied and deported. Now, let's about you. Let's say who you are, how you became a lawyer, what motivated you to go to law school. Yes, so basically, when I was 19 years old after the September 11 attacks, I joined the United States Navy on September 14, 3 days later. Yeah. My mom wanted to whip me when she found out that I joined without telling her. But I told her, I'm 19, I'm already an adult. So I joined the Navy, and I was stationed in Texas and then California. I did my tour for 4 years. I loved it, but I felt like I learned what I needed to learn. I was there for my country, and then As a veteran, I salute you. Thank you, thank you. Thank you very much. So basically then I got into the mortgage industry. I just got hired at a job doing mortgages. I enjoyed it very much, but then the crash happened in 2008. Yeah. So when I was in the mortgage industry, I learned how to increase people's credit. Like, it's called rapid rescore. So I could bring your credit from like a 450, 500 to like an 800, but only for like 60 days to get you qualified for a mortgage. So then I said, you know what? When the economy crashed and the real estate market crashed, everybody was laid off that worked in the mortgage industry. So I said, let me open up my own business. What am I good at? Oh, I'm good at repairing credit. Let me repair credit. I started doing credit repair, and people would tell me, Vanessa, I don't care about my credit. I'm about to lose my house. Can you help me? And then I'm like, I don't know anything about, I didn't even have a mortgage. I didn't even own a house at that time. So I was like, let me see what I can do, because I always try and I always fight for people. I've always loved helping people since I was young. So I decided, let me figure it out. And it got to the point that I got so good, I wouldn't charge anything. I was like, let me see if I can do it, because if I lose your house, then I don't really want you to pay me. So I said, let me try it. And then I became really good. I could even tell you, Patrick, I can modify your house for 1,250 cents. You know, like I would tell you exactly to the dollar what I could modify your mortgage to. And if you could qualify, and if you didn't, what you could do to qualify. So then there was a lot of fraud going on in South Florida. You know how it is, especially in Miami. So they created a new law that said you have to be an attorney to be able to charge somebody up front for a loan modification. It was a new law. If not, you would get arrested, because a lot of people were stealing people's money. So I said, let me find a lawyer. So I found lawyers, and I was like, let me process all of your loan modifications. I know how to bring in the business. So I started doing business with an attorney, and it went very well. And I started hanging out with a lot of attorneys. And I was like, I think I'm smarter than these people. Let me go to the school of law. Yeah, maybe they were better book smart, but I was more people smart. And then I decided to sell my portion of the business and use it to go to law school. And I went to law school. I became an attorney, and I love what I do, because I love helping people. I love the story. Thank you so much, Vanessa, and I'll give you the last word. If you guys have any issues or any legal problems, I want you to think of Dream Team Law. Forget about if you have money, if you don't have money, if you've been involved in an accident, a slip and fall, you need help with immigration. Even if I can't do it, I'm going to find the person that can do it and that can help you out. So just think of me whenever you have any legal problems. Thank you, Vanessa, for being a great guest for Allen TV. Donc, nous sommes avec Vanessa, qui gagne en leur film, qui est de Dream, donc il gagne en Dream Team. C'est certain que les gagne intention pour le représenter, non, bien sûr, c'est pour nous contacter lui. So, ma parle mettre téléphone en bas screen pour nous connaître comment pour nous contacter Vanessa Dream. C'est un plaisir de venir avec les Soya. N'a pour pause, n'a tout à l'heure. Voilà, bon retour, nous pourrons parler culture à l'NTV Cultural Corner. Moi-même, il se passe ça, côté que nous mettons dans balance jugement, il y a un artiste ou bien un événement culturel qui est passé ou bien qui vient pour passer. À soi, nous avons un privilège pour nous parler avec Amos Coulange. Amos Coulange qui passait de présentation dans les affaires jouer guitare, dans créer les autres codes guitare.
Il était passé dans les studios de LNTV, puis j'étais passé ici, en Floride, en recevant avec Amos Coulange, qui était produit dans Fort Lauderdale avec Broward. Qui ça de Amos Coulange, qui ça de la guitare là? Gain musique. Gain musique, gain partage tout. Et puis gain pile plaisir, gain pile réjouissance, et puis gain pile culture tout. Parce que musique là, n'est pas seulement en. Pour compte les gains une histoire d'elle, les gains une histoire d'Haïti d'elle, et puis les gains une histoire parents, maman, famille, tout ça. Donc c'est ça que des guitares et des apostolages. On n'a pas d'histoire là. Eh bien, l'histoire là, il a commencé petit. Il a commencé dans la famille qui, eux-mêmes, ils ont pratiqué musique dans l'église. L'église protestante, l'église baptiste, côté très exigeant, dans chorale. Chorale à 4-5 voix pour chanter des cantates de Bach, des oratorios de Handel, genre le Messie de Handel, ça c'est base la caïman. Même ça veut dire for unto us a child is born. Donc for unto us a child is born, c'est donc maman alléluia de Handel, tout ça for mes oreilles nous. Jusqu'à ce que grand frère Mio joue guitare et apprenne à jouer musique yéyé, musique qui était à l'époque à la mode à l'époque époque m'a parlé époque petit monde, c'est-à-dire soit 1960, 66, 67, 68 et laisse ça m'apprendre moi-même jouer guitare dans le domaine accompagnement chanson mexicain tout. Il y a un grand frère qui relait Bez, il remet un peu Tino Rossi. Donc, il a chanté Tino Rossi à la guitare. Ou bien l'autre qui relait Nito Coulange, qui était venu New York, tout, qui a un orchestre de musique évangélique. Donc, c'est eux qui montrent me jouer, plus ou moins. Mais moi-même, m'apprends à jouer tout. Pratiquement élevé dans la famille musicale. Tout le monde fait musique. Tout le monde est artiste. Oui, mais tout le monde n'est pas professionnel. Là-dedans, il y a qui fait 10, mais qui pas fait 10 professionnel, parce que quand c'est attaché à la confession religieuse, c'est pas qu'à dire pas faire moi connais un qui a une voix extraordinaire, Jean Coulange. Eh bien, Jean lui-même fait 10 tout, et c'est lui le premier, c'est premier petite maman, ma papa, c'est lui le premier, mettez gagon dans voix, mettez musique. En passant, c'était professionnel à l'université. Oui, donc tout va me sauter dans la famille ça. Et puis papa lui-même dit, si vous voulez faire musique, chita en côté, apprendre solfège, apprendre faire gamme, apprendre faire arpège, apprendre rudiment sérieux pour capable pas simplement à gratter. Même t'es un petit mini jazz, là m'te 14 ans, t'es un petit groupe mini jazz, les fantômes de la cité. Comme il y a des amis qui vivent toujours, qui étaient joué là-dedans, fait Félix Etienne qui est ici, là, qui est à Miami, qui joue basse, jazz, et qui est très fort, et qui nous a gagné 12-13 ans, et puis il a fait Timini Jazz. Mais pas me dit non, pas qu'à tout Timini Jazz, ça, Oshita fait plus gamin. Comme me dit, mais c'est musique, pas de différence entre musique. Donc, histoire, c'est ça. Histoire, c'est, depuis petit, on a fait musique. Même toujours à la librairie qui existait au Port-au-Prince, librairie Olive pour tous, librairie Action Sociale, et qui était toujours une partition pour guitare, qui sortit en France, qui sortit aux États-Unis. Et t'es un monsieur qui était Tonton Jean-Pierre, en face Jean-Marie Guillaume, côté leur besoin de partition, on doit la caler au commander partition. Donc, à partir de là, autodidacte, on a battu guitare au niveau sérieux avec des répertoires qui sortis au Brésil. Villa Lobos, des répertoires qui sortis en Cuba avec Leo Bauer à l'époque, ou qui sortis au Mexique avec Manuel Ponce, et puis qui sortis en Europe, Fernando So, Giuliani, donc là ça, Tarrega, des morceaux pour guitare classique. Donc là ça, moi, je suis tombé là-dedans, et puis petit frère Nantou qui mourit, Daniel, tout le monde rentré là-dedans, a fait duo, et puis je commence à dire c'est pas suffisant pour faire toute ton musique blanc. Il faut faire musique pas tout. De laisser vous rentrer qu'on y a là dans le folklore, dans la culture. Voilà, rentrer dans. Vous retrouvez l'identité. Oui, donc m'arranger des chansons populaires, et, comme si c'était musique classique. Et puis là ça, vous voyez à Martinique, à représenter Haïti avec Morceau Sao, et puis Negio remet ça me fait la révélation du festival. C'est 1975. Donc là ça me donne en baccalauréat. Elle dit, je me fais baccalauréat un peu tard, je 19 ans. Je me fais à 16 ans, 17 ans. À l'époque, ça 19 ans, je suis gouloutin à Bab. Laisse-ça m'a représenté Haïti comme guitariste classique, mais avec des morceaux d'Haïti. À l'époque, tu as un guitariste classique qui est Franz Casseus, qui t'a vivre toujours, hein, mais pas de accès à partitionner.
Je compte parler de lui, je n'ai pas de accès. Je compte écouter comme vaguement à Radio Haïti Inter des arrangements qui fait son musique de la mode, qui est les sobo. Un arrangement qui fait pour guitare. Je me dis, c'est merveilleux. Je n'ai jamais joué comme ça. Et puis finalement, très tard, je me connais que tu es un guitariste classique tout, qui était qui était éditeur, qui publiait des musiques que le composait tout, mais qui était haïtien. Mais si je suis comme ça, je le plus vite toujours. Maintenant, l'offre adaptation, l'offre musique là, ou entrer dans la culture haïtienne, dans le folklore haïtien, ou aller dans l'autre dimension. Bon, c'est-à-dire, au lieu de chanter, et que vous avez tambour, vous avez basse, vous avez un petit orchestre, guitare, lui-même, il remplace tout le monde ça. Avec guitare, vous faites pour compte, vous n'avez pas même besoin de chanter. C'est guitare qui chante, c'est guitare qui vient tout dans un petit orchestre, et puis, même si par exemple, l'évangile, tu es protestant, il n'y a pas même côté dans l'autre faire dit dans balawedo dans musique yo ezuli il pas même au ça au même et puis les sort pas fait on fait pim pum tout de remi fa sol on fait code guitare parler guitare fait les sort permission fait toute musique qu'on voulait même si c'est interdit au niveau littéraire au niveau du texte vous pas mettre texte les ça gain plus liberté c'est ça Amos Toulange au niveau international comment vous êtes perçu votre carrière vous connaissez une période alors qu'on collabore avec vous poser des questions pour lui un moment il pas en Haïti du tout au parti il y a des gens qui disent en France il y a des gens qui disent au Canada maintenant l'or quitter Haïti qui soit le faire à l'étranger eh bien premier réflexe qui était Haïti, c'est pas pour me devenir musicien, c'était pour me devenir ingénieur. Quand tout dit musique, c'est pour métier en Haïti. C'est enfin musique, c'est pour métier. Donc VGT après baccalauréat, moi entré dans Cégep à Montréal. Je fais 2 ans mathématiques, physique, chimie pour me venir passer dans l'école de génie. Mais en même temps, pendant que je vais au Canada, Raoul Denis qui était dans la boîte à musique, là, il a enregistré toute musique que je me présentée Martinique, côté les vraies révélations du festival. Ils font un disque avec la musique haïtienne pour guitare. Donc, les moyens physique difficile, chimie difficile, il y a des amis qui disent au Canada, la musique c'est un métier. C'est quand on a un vrai bagage, ou son professionnel, on va vivre de ça. Ils disent, passons l'examen dans l'université d'Ottawa. Passons l'examen universitaire pour la musique, et heureusement, ils prennent. Il a dit, normalement, tu es autodidacte, normalement, même tout de suite dans le niveau universitaire. Donc, ça a son chance. Ça peut arriver à tout le monde, non? Comme si autodidacte, et puis, donc, son chance. Je vais bravo peut-être. donc, là, ça, il n'y a pas tant d'évaluer de moi, parce que je commençais à jouer dans scène Port-au-Prince, même pas en professionnel. Donc, c'est là ça m'a appris harmonie, contrepoint, composition, etc. Et guitare, jusqu'à avoir le bachelor. Donc, 1er degré. Donc, là, ça n'a pas bien parlé de moi. Mais en même temps, j'ai une chance. À Martinique encore, dans des festivals, à rencontrer des grands professeurs, comme Alberto Ponce, ou bien John Williams, Léo Bauer, des grandes pointures, donc qui viennent faire m'intéresser. Ensuite, après, ils vont venir parler en pile de moi en Haïti en 86, parce que m'entré à Haïti en 80, me fait un pile conseil avec grand frère Jean Coulange, avec petit frère Jean Coulange, Institut français, en pile. Et puis même ces concepteurs permettre de payer études en France, après mal en France. C'est-à-dire Haïti aider en pile. Non. Mélomane Port-au-Prince, je ne vais pas dire tout côté. Il y a des côtés, pas même connaître. Il y a des côtés, les mal joués, ils disent, et pour pas chanter. Ils disent, il y a des grands guitaristes, il faut chanter. Je me dis, non. Il y a 2 façons pour jouer guitare. Il y a une façon que vous jouez guitare quand on pianiste qui joue des œuvres pour que main gauche là fait un accompagnement, main droite là fait une mélodie ou vice-versa. Et puis, il y a des gens qui ont Elton John, Ray Charles, qui ont chanté en même temps. C'est différent de Horoviste ou des œuvres de Chopin ou de Beethoven. On ne peut pas chanter. Donc, c'est un manque de formation. On ne peut pas comprendre que tout début de guitare, il faut chanter comme petit Paris. Non. Il y a plusieurs styles. Mais tout style est valable. Voilà. Maintenant, côté au pas de parler de moi, tout gon l'autre problème. Il y a des problèmes politiques très difficiles.
surtout après la chute de Jean-Claude Duvalier, pays en un pays avec premier producteur de coups d'État du monde, chaque semaine, un coup d'État, Ouais, instabilité a fait que vous pas capable. Le secteur culturel là, pas actif. Et c'est même bagaille qui a privé Kounian. Ça fait 3 ans que j'ai bien besoin de faire des animations en Haïti, à Foucault. Je peux aller, même si je me dis qui était en Haïti, parce qu'il y a un cran, il y aurait été. Je dois un cran pour aller, même peu quand même, parce que la guerre a fait pas tuer. La réalité, c'est qu'on continue à produire et gagner une génération qui ne peut pas connaître. Si on ne pas connaît, c'est faute, parce que œuvre est publiée. Mais pas un côté pour y attendre ou pas ça de spectacle en Haïti. Non, Haïti, c'est difficile. Mais aussi, pas un promoteur qui promouvoit, qui fait publicité pour style moyen. Parce que style moyen, c'est un petit peu réservé à une certaine élite éduquée. Ça, faut vous diluer, c'est dommage. C'est-à-dire pas. Mettez-le dans les oreilles pour tout le monde, pour mon vin juste. On dit clair que musique quoi, c'est musique élitiste. Oui, élitiste, c'est musique académique, universitaire. À l'université, je fais 3e cycle, doctorat, etc. Donc c'est pas musique juste pour gratouiller, c'est musique savante, quoi. Savante, même si c'est inspiré de la tradition populaire haïtienne. Mais c'est pas juste inspirationniste. C'est pas inspirationniste ni improvisé. Pour nous finir à Moscou, pour nous finir, causement vraiment intéressant. Comment ouais génération? Est-ce qu'on a un avenir pour style, pour genre de musique qu'on a vu là, donc pas un relève qu'a fait aujourd'hui en Haïti? En Haïti, pour style musique là, déjà dommage à faire gang non pas qu'à dire très fort, Sainte Trinité épiscopale qui était toujours qu'un bon flamme de musique orchestre symphonique. C'est seul côté orchestre symphonique valable, qui est même aussi bon que l'orchestre symphonique de Saint-Domingue, même de Cuba, même de New York, c'est-à-dire de Boston. C'est l'orchestre symphonique de Sainte-Trinité, mais c'est épiscopal. Il y a même eu en formation pour le violon, la clarinette, tout. Et puis il y a un conservatoire à Jacmel de musique classique, savante. Donc, il y a avenir ça. Participer dans la fondation ça, on parle de cette bâtisse, on parle de Fritz Valesco. Donc, il y a une base ça qui c'est nan gain, nous pas qu'à demander plus. Et puis, il y a ENATS qui a une formation professionnelle en musique. Maintenant, si on a besoin de musique, mais publiée par des éditions Dose au Canada, partition je me fais publicité sur ça, tout sur Facebook. Et puis, je fais disque. Je disque Fresque Caraïbes en vente sur CD Baby, sur Spotify. Et puis, il y a des radios ici à TV Island qui parlaient de moi. Donc, c'est que de temps en temps, dans la possession du riz, tiroche goûter graisse, et puis, je parle là aujourd'hui, ça fait longtemps là. C'est-à-dire, tout le monde besoin qu'on. Et puis, je vais marcher toujours, mais pas marcher comme si vous m'achetez Maserati pour devenir millionnaire, parce que vous n'êtes pas millionnaire, style, ça. Merci à Moscou, le mot de la fin pour l'audience de Alain TV, c'est qui ça le d'ailleurs? Eh bien, pour Alain TV, on va bien comprendre la question. Le mot de la fin pour l'audience Alain TV, vous là avec un peu de plaisir, parce que nous avons une audience diversifiée. Moi, probablement que tu es en Haïti depuis très jeune, et que nous avons dit à regarder, figuer un petit peu grisonnant. Eh bien, le temps passe, les enfants grandissent. Eh bien, moi, c'est que nous là, et que nous avons toujours un bel sourire, et que la musique là sont puissance liée. La musique là, ils sont vitamines liées, et que quel que soit le style là, faut capable prendre plaisir. Bien sûr, il faut éviter la grivoiserie tout le temps. Pas qu'à tout le temps, non, la musique là fait pour élever le cœur, on n'est pas qu'à pour craser le cœur. Donc, aller côté qui mettait un parfum qui est élevé, qui bon sentiment que on a bonheur, on a plaisir, mais pas on blues tout le temps, on grivoiserie, on bail sale. Même c'est ça, et heureusement, TV Island, c'est bagaille qui levait nous, qui va. Donc, moi dis, et audience TV Island, encouragez-nous, montrer Caraïbes dans un sens élévation ça.
Voilà, merci Gary pour ces belles images qui t'ont accompagné interview nous avec Amos Coulange, l'homme à la guitare qui t'est produit justement dans Floride et notre ces opportunités pour nous faire avec lui et la gueule de balance jugement ou même qui est fanatique en musique classique, musique savante ça. Ici Patrick Eviancy pour l'autre édition de l'Interview d'hier. Bonsoir, à bientôt.